Qu'est-il arrivé à Amy Bradley? Sujet d'une docu-série Netflix populaire, il s'agit de l'histoire d'une femme de 23 ans disparue d'une croisière il y a 27 ans. Mais aujourd'hui, en 2025, il est rapporté que la série a permis d'obtenir des pistes très importantes. Parlons-en, bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Quelque chose d'incroyable se passe dans notre monde et nous le constatons de plus en plus. Nous voyons comment une attention renouvelée sur une affaire non résolue, mystérieuse ou classée, en particulier à travers une émission ou un documentaire, peut apporter de nouvelles pistes, de nouveaux développements, de nouvelles réponses. Et c'est exactement ce que nous voyons en ce moment avec l'affaire d'Amy Bradley. Ou du moins, nous pouvons espérer que c'est ce qui se passe. Maintenant, c'est un nom que beaucoup d'entre vous reconnaîtront, surtout maintenant avec la série documentaire Netflix Amy Bradley a disparu, sortie en juillet. À un moment, elle est restée plusieurs semaines dans le top 10. Et je vais vous dire, il est rapporté qu'en raison de cette série, il y a des pistes importantes concernant ce qui est arrivé à cette femme. Le 24 mars 1998, Amy Bradley, une jeune femme de 23 ans, originaire de Virginie, disparaît d'un navire de croisière Royal Caribbean appelé Rhapsody of the Seas, alors qu'elle se trouve à bord avec sa famille, en route vers Curaçao depuis Aruba. Et avant sa disparition, elle aurait été à la discothèque du navire avec son frère Brad. Le lendemain matin, elle a disparu. Aucune trace d'elle à bord. Son corps n'a jamais été retrouvé. Une personne sur laquelle la série en 3 parties de Netflix se concentre est Alistair Douglas. Un musicien qui jouait dans le groupe sur le navire aurait dansé avec Amy seulement quelques heures avant sa disparition. Les deux auraient été vus ensemble sur le pont. C'est selon Cosmopolitan. Des images de vidéosurveillance et des témoins semblent le confirmer. Pour être clair, il a nié toute implication dans la disparition d'Amy. Selon le documentaire de Netflix, il aurait été interrogé par le FBI et a passé un test au détecteur de mensonges. Douglas a parlé l'année dernière sur la chaîne YouTube du journaliste spécialisé dans les faits divers, James Renner, disant qu'Amy l'a approché ce soir-là. Qu'elle lui a parlé de sa famille et de sa vie, qu'elle était lesbienne, que sa famille l'avait forcée à partir en vacances. Et vers 1h moins 5, j'ai dit « Je dois y aller, je dois quitter la zone des passagers » et je suis parti. C'était notre dernière conversation, la dernière fois que je l'ai vue. Cela ne correspond pas aux témoignages qui disent avoir vu les deux ensemble sur ce pont supérieur entre 5h30 et 5h40 du matin. Il a cependant ajouté, je cite, « Vers 7h, j'ai été réveillé par un appel du directeur de l'hôtel et il m'a demandé « Douglas, avez-vous une femme dans votre chambre ?» C'était interdit. C'était interdit. J'ai dit non et demandé pourquoi. Et il a dit « La femme avec qui tu parlais hier soir au club, nous ne la trouvons pas. » Il a expliqué que tout le monde avait été interrogé. Test au détecteur de mensonges, ils ne m'ont rien dit, ont retiré les fils. Maintenant, Douglas a ajouté qu'un agent du FBI l'avait interrogé plusieurs fois, lui répétant qu'il était hors de cause. J'ai perdu tant d'opportunités à cause de ça. Dès que mon nom apparaissait sur Google, on m'associait à cette fille disparue et je perdais le contrat. La vérité finit toujours par éclater, peu importe le temps. Selon People, il y aurait eu au moins 6 signalements présumés concernant Amy au fil des ans. Cela inclut sur une île des Caraïbes et à Aruba. Le FBI s'est apparemment penché sur ces signalements potentiels, mais rien n'a jamais été confirmé. Alors, de quoi parlons-nous ici? Parlons-nous d'une chute accidentelle par-dessus bord? Peut-être qu'elle a été poussée intentionnellement par-dessus bord? Peut-être a-t-elle sauté? Est-ce que quelqu'un l'a enlevée? Mais c'est de cela que nous voulons parler. Selon The Hollywood Reporter, cette série Netflix a attiré beaucoup d'attention sur cette histoire, sur cette affaire. Et il y aurait maintenant de nouvelles pistes. En fait, une source proche de la production a déclaré au Hollywood Reporter qu'il y a 3, je cite, pistes très importantes. Plus précisément, une serveuse du bar sur le navire, qui apparemment ne parle pas beaucoup anglais, aurait crié la nuit de la disparition d'Amy. « Señorita enlevée, señorita enlevée !» Maintenant, cette source a déclaré au Hollywood Reporter que la serveuse a reçu l'ordre de, je cite, « se taire » et qu'elle a été emmenée par un barman. Pour être clair, c'est nouveau, ce n'était pas dans l'émission que la serveuse ne s'est manifestée qu'après la diffusion de la série. Et apparemment, elle est en train de parler avec les autorités. Cependant, je vais vous dire que cette affirmation semble avoir été contestée par la famille d'Amy parce que selon le magazine People, la mère d'Amy, Eva Bradley, dit que cette serveuse n'a en réalité pas été retrouvée, pas localisée et n'a pas été interrogée par les enquêteurs.
Mais cette idée qu'Amy a été enlevée, qu'elle a été prise, possiblement victime de trafic humain, qu'elle est peut-être encore en vie, c'est une théorie qui est revenue au fil des années. Et selon la série documentaire de Netflix, il y a une adresse IP suspecte qui se connecterait prétendument à un site internet de personnes disparues concernant Amy. En d'autres termes, la personne qui l'a enlevée suit peut-être l'évolution de l'enquête. Donc, l'idée serait qu'elle a été kidnappée, qu'elle a été emmenée hors du navire et peut-être vendue à des fins de prostitution. Et les autorités auraient apparemment pu remonter cette connexion jusqu'à l'adresse IP d'un appareil se trouvant sur un bateau à la Barbade. Maintenant, cette source non identifiée a déclaré au Hollywood Reporter qu'il y a beaucoup de trafic de drogue qui se fait sur l'eau, donc c'est évidemment très suspect. Je dirais qu'il y a une autre théorie aussi. Il y a également la théorie selon laquelle c'est en fait Amy qui se trouvait à cette adresse IP. Elle aurait pingé le site et l'aurait utilisé pour rester en contact avec sa famille. Parce qu'apparemment, il y a des connexions à ce site à des dates précises qui pourraient avoir un lien avec la famille. Selon le Daily News, Amy ne souhaiterait peut-être pas se manifester. Pourquoi? Une théorie avance qu'elle aurait pu tomber enceinte et avoir un enfant à la suite de ce travail de prostitution et de trafic sexuel. Au fait, le New York Daily News rapporte qu'un nouvel agent du FBI a été affecté à l'affaire. Le FBI aurait aussi interrogé quelqu'un qui aurait aperçu Amy à la Barbade. À propos du FBI, ils ont déclaré récemment au Hollywood Reporter: nous n'avons rien à ajouter hors l'avis de recherche d'informations. Contactez le 1-800-CALL-FBI ou tips.fbi.gov pour transmettre des informations. Quant à la famille d'Amy, ils auraient apparemment engagé des détectives privés qui travailleraient en collaboration avec le FBI à Curaçao et, je cite, dans d'autres pays environnants. Le frère d'Amy, Brad, déterminé à élucider la disparition de sa sœur, s'est concentré sur la recherche de réponses, déclarant: les gens ne réaliseront pas notre espoir, nous attendons toujours cet appel. J'ai interviewé Brad il y a quelques mois pendant que j'animais Banfield sur News Nation. Je lui ai demandé, après toutes ces années, pourquoi il pensait qu'elle vivait encore. Il m'a dit: juste une intuition. Il pense qu'elle est ses victimes de la traite des êtres humains, disant que les chances qu'elle soit tombée ou qu'elle ait sauté de ce navire sont nulles. Maintenant, Brad a également envoyé une déclaration directement à Law and Crime au sujet de la recherche et des nouvelles pistes d'enquête, disant: certaines pistes et informations reçues depuis la diffusion de la série Netflix nous ont encouragés. Cependant, l'article récent qui affirme que le serveur de bar, dont Elizabeth Lewis a témoigné, s'est manifesté, n'est pas vrai. À notre connaissance, nous ne savons toujours pas qui elle est ni où elle se trouve. L'affirmation selon laquelle Amy pourrait être la mère d'un enfant est, à mon avis, purement spéculative au mieux. Nous ne savons pas qui était la source des informations dans cet article, mais nous apprécions l'attention et l'intérêt que cela a suscité. Grâce à nos actions étatiques et fédérales, 2 lettres importantes avec des demandes seront adressées à la procureure générale Pam Bondi, au directeur du FBI Kash Patel et à la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Ohem par Jason Mayaris, le gouverneur Glenn Youngkin, Winsome Sears et l'équipe du sénateur Chuck Grassley à la commission judiciaire du Sénat. Il y a des choses en cours que je ne peux pas divulguer pour le moment, mais sachez que nous continuons à suivre chaque piste qui nous est fournie. Et nous ne cesserons pas de chercher Amy, de chercher des réponses et de demander des comptes à ceux qui sont responsables de sa disparition. Amy aurait eu 51 ans aujourd'hui. À sa disparition, elle mesurait 1,66 promesses. Elle avait un diable de Tasmanie virevoltant sur l'épaule, un tatouage de basketball soleil en bas du dos, un symbole chinois à la cheville droite et un lézard gecko sur le nombril. Et comme l'enquête du FBI reste ouverte avec une récompense de 25 000 $, toute personne ayant des informations sur Amy Bradley est priée de contacter son bureau local du FBI, ou l'ambassade ou le consulat américain le plus proche. Est-ce que tout cela a du sens? Je veux faire appel à une experte pour clarifier. Invitons Lindsay Wade, détective à la retraite, ancienne policière à Tacoma, pendant 21 ans, spécialiste des affaires non résolues et membre du groupe de travail de l'Institut national de la justice. Elle a fondé le groupe sur les affaires non résolues de l'État de Washington. Merci Lindsay. C'est vraiment une situation intéressante dans laquelle nous nous trouvons. J'ai dit au début que les docu-séries ou émissions attirent ainsi dire souvent une attention renouvelée sur une affaire. Êtes-vous encouragé en ce moment, après la popularité de cette série, à penser que nous pourrions obtenir plus de réponses, que nous pourrions avoir de nouvelles pistes à Desgawaitela? Ou est-ce une situation où malheureusement il pourrait y avoir une vague de désinformation et qu'il serait difficile de savoir quoi en penser?
Je pense que ces deux scénarios sont exacts. Donc, je pense qu'avoir une émission comme la docu-série qui est sortie avec La Portée tentaculaire de Netflix et toutes ces personnes à travers le monde qui peuvent voir ce documentaire, je pense qu'il y aura cet afflux de nouvelles informations et de personnes qui appellent pour donner des indices. Cela permet de faire connaître son visage mondialement avec une portée bien supérieure à celle de cette affaire auparavant. Donc, bien sûr, cela va générer beaucoup de nouvelles pistes et beaucoup de nouveaux indices qui vont arriver. Certaines personnes bien intentionnées, d'autres qui n'ont probablement rien d'autre que du temps à perdre. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, même si cela pourrait fournir la piste dont les enquêteurs ont besoin pour faire avancer l'affaire, peut aussi rendre la tâche extrêmement difficile aux forces de l'ordre qui doivent trier cette montagne d'informations qui arrive, hein, pour essayer de prioriser ces pistes. Comment trie-t-il tout ça? Quand vous regardez le serveur du bar, le compte du serveur, la famille elle a déclaré qu'il ne semble pas y avoir grand-chose là-bas. Est-ce parce que les autorités ont déjà enquêté là-dessus? Est-ce parce que c'est simplement une idée farfelue, sans rien pour l'appuyer? Les forces de l'ordre enquêtent-elles surtout? Je veux dire, commençons par là. Oui, je veux dire, cela semble être une enquête énorme. Le FBI a été impliqué. On dirait que plusieurs agences sont impliquées dans l'enquête. Donc, je suppose qu'ils ont examiné chaque scénario et suivi toutes les pistes du mieux qu'ils pouvaient. Même si certaines de ces pistes peuvent sembler tirées par les cheveux, ils doivent les examiner aussi loin que possible. Maintenant, en ce qui concerne le tri et le filtrage de toutes ces pistes qui arrivent, ils vont devoir examiner ce qui est exploitable parmi les nouveaux témoignages qui arrivent aujourd'hui. Donc, certains de ces témoignages peuvent être du genre, vous savez, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait il y a 5 ans sur une plage. Est-ce que c'est exploitable? Probablement pas. Cependant, il y a probablement aujourd'hui des témoignages qui arrivent avec des informations concrètes que les enquêteurs peuvent vérifier. Je pense que c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Quand vous parlez de son visage qui est maintenant diffusé partout, même si vous regardez l'affiche du FBI, elle pourrait avoir l'air radicalement différente. D'après votre expérience avec les affaires non résolues, et supposons qu'il s'agisse d'une personne disparue qui est toujours en vie et qu'on la retrouve, n'est-ce pas un défi de savoir à quoi elle ressemble aujourd'hui pour pouvoir la retrouver, pour que quelqu'un puisse l'identifier? Je veux dire, j'ai mentionné certains de ces tatouages distinctifs et en supposant qu'elle soit toujours en vie, ces tatouages seraient encore visibles. Vous savez, j'imagine que c'est un grand défi. Bien sûr, les gens changent. Cela fait longtemps qu'elle a disparu, cela fait plusieurs décennies. Donc, bien sûr, son apparence aujourd'hui pourrait être très différente de ce qu'elle était au moment de sa disparition. Elle a tous ses tatouages, comme tu l'as mentionné, donc ça aide. Si on se base uniquement sur l'apparence, tu sais, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles. Elle était adulte lorsqu'elle a disparu. Donc, c'est utile parce qu'en tant qu'adulte, nous ne changeons pas autant qu'un enfant, disons, qui disparaît à l'âge de 5 ans. Maintenant, vous tentez de les retrouver adultes. C'est donc un autre scénario. Mais bien sûr, vous savez, le temps est toujours un défi dans toute enquête, que ce soit pour les souvenirs ou pour l'apparence et la façon dont les gens changent physiquement. Est-ce que l'enlèvement, la traite humaine, la drogue, est-ce qu'il est possible ici qu'elle ait été enlevée de ce navire et qu'elle soit entrée dans, vous savez, ce réseau de prostitution, disons, ou ce réseau de proxénétisme? Est-ce une possibilité? Avez-vous déjà vu des cas comme celui-là auparavant? Personnellement, je n'ai pas enquêté sur des cas comme celui-là. J'ai certes enquêté sur des affaires de traite des êtres humains, mais elles impliquent un type de scénario différent. Pas quelque chose comme ça, où vous êtes sur un bateau de croisière et quelqu'un est retiré de force du navire. Donc, c'est un scénario unique. Je veux dire, bah, c'est certainement quelque chose qui mérite d'être examiné. Je sais que de nombreux témoignages évoquent qu'elle aurait pu être victime de trafic ou enlevée hors du navire. Des signalements de sa présence ont été faits sur plusieurs îles. Donc, je ne pense pas que ce scénario puisse être écarté, mais c'est aussi une piste difficile à suivre en même temps. Pour être clair, si c'est possible, quelqu'un peut-il se perdre dans ce réseau presque indéfiniment? Je veux dire, quels sont les défis lorsqu'une personne est victime de traite humaine? Quels sont les défis pour essayer de localiser quelqu'un? Je veux dire, dites-moi.
Et surtout si, d'ailleurs, vous en parlez dans cette région en particulier. C'est vrai, et je ne suis absolument pas une experte en matière de traite humaine à l'échelle mondiale. Donc, comme je l'ai mentionné, les types d'affaires de traite sur lesquels j'ai travaillé étaient plutôt locales, ou peut-être que les femmes impliquées pouvaient aller d'un État à l'autre, mais elles n'étaient certainement pas emmenées hors du pays. Donc, c'est une toute autre couche de difficulté quand on essaye d'enquêter sur une affaire comme celle-là. Parce que maintenant, bon, on parle d'autres pays, de politiques et de lois différentes et de choses de ce genre. L'adresse IP, ah oui, cette adresse IP qui apparemment a consulté le site internet de personnes disparues d'Amy Bradley en se connectant lors de jours fériés américains ou de dates importantes pour la famille d'Amy. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça vous dit? Plusieurs scénarios sont possibles. Il peut s'agir de quelqu'un très impliqué et attentif à l'affaire, qui se connecte certains jours, vous savez, parce qu'ils sont vraiment intéressés par l'enquête. Mais j'imagine que on ne peut pas exclure la possibilité que ce soit quelqu'un qui a enlevé Amy et que c'est cette personne qui se connecte. Et puis, mais je pense que le troisième scénario qui a été évoqué, c'était la possibilité que ce soit Amy elle-même qui se connecte. Et vous savez qu'elle cherche à voir ce qui se passe avec son enquête. C'est intéressant quand on entend cette réponse de Brad, cette idée qu'elle a un enfant, qu'elle est en vie. Eh bien, tout d'abord, il croit qu'elle est en vie. Mais cette idée qu'elle ne se manifeste pas parce qu'elle a un enfant, à cause de ce travail du sexe, il n'y croit pas. Tu penses qu'il y a du vrai là-dedans? Je veux dire, encore une fois, c'est l'idée que, eh bien, si Amy est en vie, pourquoi ne se manifesterait-elle pas? Non. Et celle-là, j'ai du mal avec, celle-là aussi. Oui, je veux dire, mais pense à l'affaire JC Dugard. Tu sais, juste une seconde, tu sais, elle était essentiellement retenue dans le jardin de son ravisseur. Elle avait, tu sais, à ce moment-là, eu des enfants avec lui. Et même quand elle a été secourue, tu sais, il lui a fallu un certain temps pour dire qui elle était, n'est-ce pas? Elle se n'est pas simplement allée voir le premier policier qu'elle a croisé pour lui dire qui elle était. Donc, je pense que c'est difficile pour nous d'imaginer un scénario comme celui-là. Quand tu pourrais partir ou t'enfuir, tu te demandes juste pourquoi tu ne le fais pas. Mais je pense que nous avons vu dans de nombreux cas très médiatisés au fil des années, en particulier des personnes qui ont été enlevées, que ce n'est pas aussi simple que ça. Et je déteste poser une question aussi naïve ici. Mais la technologie de l'acide désoxyribonucléique est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a des années. Y a-t-il quelque chose que, comme les tests acides désoxyribonucléiques familiaux, les bases de données généalogiques, l'analyse rapide de l'acide désoxyribonucléique, quoi que ce soit, qui puisse être utilisé pour enquêter sur une affirmation selon laquelle Amy Bradley aurait un enfant en ce moment? Sans qu'Amy ou l'enfant ne mettent leur acide désoxyribonucléique dans l'une de ces bases de données, je pense qu'il serait très peu probable que vous puissiez utiliser l'une de ces nouvelles techniques pour déterminer si ce scénario est effectivement valable, n'est-ce pas? Il faudrait avoir quelqu'un avec qui comparer. L'idée qu'elle soit tombée du navire, donc qu'elle ait été poussée du navire, qu'elle ait sauté du navire, ou qu'elle soit accidentellement tombée du navire. Vous êtes sur ce paquebot au milieu d'une vaste étendue d'eau. Quelle est votre opinion sur cette théorie et sur la difficulté de retrouver un corps? Peut-être que cela pourrait expliquer l'absence de réponse tant d'années plus tard. C'est une possibilité qu'il faut envisager. Quelle est votre position à ce sujet? Vous savez, c'est intéressant parce que j'ai regardé le documentaire et j'avais beaucoup de questions sur les tout derniers instants où elle a été vue par sa famille. Je voulais en savoir plus, mais le documentaire n'en parlait pas. Mais je voulais en savoir plus sur, vous savez, ces derniers instants où elle a été vue sur le pont. Et puis le moment, vous savez, si elle a vraiment quitté la chambre. Vous voyez, je suppose que je voulais en savoir plus à ce sujet. Par exemple, personne ne l'a vue rentrer ni entendu partir. Est-ce que ses chaussures ont été laissées sur la terrasse? Ce sont des questions qui me sont venues à l'esprit en tant qu'enquêtrice en regardant cela. Et je sais, vous savez, je suis allée en croisière il y a quelques mois et j'ai remarqué que quand on ouvre ces portes-fenêtres coulissantes, elles font beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Et c'est presque comme un tunnel de vent. Donc j'étais aussi un peu curieuse à ce sujet. Par exemple, est-ce que quelqu'un a réellement entendu la porte s'ouvrir à un moment donné quand elle était sur le balcon?
Donc, je pense que personnellement, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses dans cette affaire, probablement comme tout le monde. Écarterais-je la possibilité qu'elle soit tombée par-dessus bord? Je pense qu'on ne peut rien exclure à ce stade. Si un nouvel agent du FBI a été assigné à l'affaire et qu'elle a été partiellement rouverte, est-ce important? Bien sûr. Et pour moi, cela signifie qu'il y a une certaine urgence dans cette enquête. Et il me semble que le FBI consacre des ressources à un nouvel effort dans cette enquête. Ou peut-être qu'ils ont besoin de ressources supplémentaires en raison de l'afflux de témoignages qui arrivent. Je voudrais avoir votre avis sur cette déclaration de Brad, son frère. Grâce à nos efforts au niveau de l'État et au niveau fédéral, je l'ai déjà mentionné. Grâce à nos efforts au niveau de l'État et au niveau fédéral. Deux lettres importantes avec des demandes seront envoyées à la procureure générale Pam Bondi, au directeur du FBI Kash Patel, à la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem, par notre procureur général, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et l'équipe du sénateur Chuck Grassley à la commission judiciaire du Sénat. Il y a des choses en cours que je ne peux pas divulguer pour le moment. Nous continuons à suivre chaque piste et à chercher Amy sans relâche. Et ça continue encore, comme je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, il semble que vous ayez mentionné plus tôt qu'ils ont engagé leur propre équipe d'enquêteurs privés. Il est donc très possible qu'ils aient découvert de nouvelles informations au sein de leur propre équipe d'enquêteurs. Et peut-être qu'ils cherchent une aide supplémentaire auprès de ces agences que vous avez mentionnées. Pensez-vous que nous allons recevoir une sorte de mise à jour dans cette affaire? Allons-nous obtenir une réponse concernant Amy Bradley, 27 ans plus tard, maintenant? Dites-moi, je veux dire, je sais que c'est difficile à deviner, mais dites-moi. C'est vrai, je veux dire, je pense. Statistiquement parlant, c'est rare qu'une affaire aussi ancienne soit enfin résolue, que l'on découvre ce qui s'est passé ou que l'on retrouve la personne. Mais cela dit, on sait que ça arrive vraiment. Donc, pour sa famille, vous savez, ils ne perdent pas espoir. Et ils veulent des réponses, ils veulent la retrouver. Et je ne leur en veux pas. Si c'était ma sœur ou un proche, je serais dans la même situation. Oui, Lindsay Wade, merci beaucoup d'avoir pris le temps, j'apprécie vraiment. Merci. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.